Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse grandir dans l'amour de Jésus. Aujourd'hui, on va parler de prophétie, dans le sens Dieu qui parle au travers de quelqu'un, Dieu qui utilise quelqu'un pour nous parler. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a parlé dans un rêve, et dans ce rêve, il était question de paroles prophétiques données par quelqu'un à quelqu'un. Et forcément, il y avait des imperfections, parce que quand c'est au niveau humain, c'est pas encore au niveau de Jésus, même si on prend exemple sur lui et on progresse de jour en jour. Et à partir de là, le Seigneur m'a rappelé deux choses très importantes lorsque on pratique la prophétie. La première, si tu ne comprends pas une parole prophétique, c'est bon de demander des explications à la personne qui te l'a donnée. Cela permet à celui qui reçoit la prophétie, la parole de Dieu transmise par quelqu'un, de s'assurer qu'il a bien compris ce qui lui a été dit. Et aussi, parfois, de voir si la personne qui a donné la parole n'a peut-être pas utilisé un bon mot pour décrire quelque chose et que cela apporte donc une ambiguïté par rapport au mot utilisé et donc une erreur dans la compréhension pour celui qui reçoit la parole. Donc le fait de questionner spécifiquement la personne qui a donné la parole peut aider à purifier cette parole, d'un côté comme de l'autre, du côté de celui qui l'a donnée comme du côté de celui qui la reçoit. Et de manière un peu plus large, ça doit nous encourager aussi dans nos relations les uns avec les autres, à ne pas faire de raccourcis, mais à vraiment prendre le temps de questionner pour être sûr qu'on a bien compris ce que l'autre veut nous dire. Et cela évite beaucoup de confusion, beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Parce que il y a beaucoup de disputes qui sont basées sur une incompréhension. Et si l'incompréhension est levée, ça règle beaucoup de problèmes. Alors bien sûr, on peut aussi questionner Dieu directement, si c'est lui qui est à l'origine de la parole prophétique. Mais si on fait ça, on n'implique plus la personne qui a transmis la parole. Et parfois, cette personne a aussi besoin d'être corrigée pour encore progresser dans son discernement. Et tout cela se fait dans l'amour. Celui qui donne une parole à quelqu'un doit aimer celui à qui il donne cette parole et doit faire tout son possible pour que cette parole soit transmise en toute pureté pour qu'elle puisse vraiment édifier et construire la personne qui la reçoit. Et la personne qui reçoit la parole doit aussi aimer la personne qui lui donne cette parole et être capable d'aller vers cette personne et de lui poser des questions sur cette parole donnée. C'est là encore de l'amour que de questionner. C'est pas remettre en question. C'est questionner pour préciser, pour s'assurer que ça a bien été reçu, bien compris. C'est questionner pour fortifier. Il ne s'agit pas de tout remettre en question, de questionner les choses de manière toute humaine, mais c'est vraiment de faire les choses avec le cœur, ce cœur nouveau qu'on a reçu par la foi, qui est semblable à celui de Jésus, qui œuvre dans l'amour, motivé par l'amour. Et on va prendre un passage dans Marc, au chapitre 4, versets 10 à 12.
pour confirmer ce que je viens de dire. Lorsque Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, se mirent à l'interroger sur les paraboles. Il leur disait : « À vous le mystère de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que, tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour et qu'il ne leur soit pardonné. » Je lis encore un peu plus loin. Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles ?» Et ensuite, il donne l'explication de la parabole du semeur qu'il venait d'enseigner au préalable. Donc là, certains disciples, les 12 et encore d'autres, s'approchent de Jésus lorsqu'il est à l'écart et l'interrogent. Ils lui posent des questions sur la parabole qu'il vient de délivrer, parce qu'ils n'ont pas compris, et ils cherchent à comprendre. Et Jésus leur dit que le mystère du règne de Dieu leur a été donné. À eux qui s'approchent de Jésus, à eux qui font cet effort d'aller plus près que ceux qui choisissent de rester au loin. Donc il y a un effort à fournir lorsqu'on n'a pas bien compris, lorsqu'on a besoin d'une explication, il y a besoin de s'approcher de celui qui a donné la parole pour demander. Et sachez-le bien, celui qui s'approche de Jésus d'un cœur sincère pour lui poser une question ne sera jamais rejeté. Jésus n'a jamais rejeté les enfants. Il a dit « Laissez-les venir à moi, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il disait aussi de prendre exemple sur les enfants par rapport aux besoins qu'ils ont, avec la simplicité avec laquelle ils s'approchent du Père pour demander. Alors c'est la même chose pour nous. Nous sommes encouragés à aller avec la foi que nous ne serons pas rejetés, mais nous serons accueillis. Et s'il est possible d'obtenir une explication, elle nous sera accordée. Dans la mesure où la personne que Dieu a utilisée pour nous parler est suffisamment semblable à Jésus, pour nous accueillir comme Jésus nous aurait accueillis. Bien sûr, il y a des fois où c'est pas le cas, et là il peut y avoir des blessures. Alors osez recommencer avec quelqu'un d'autre, et faites confiance à Jésus surtout. On va passer sur le deuxième enseignement que j'ai reçu au travers du rêve que j'ai fait. Si tu places foi en une parole erronée, celle-ci peut tout de même avoir de la puissance dans ta vie à cause de la foi que tu as placée en elle. Donc là, dans le rêve, je vais vous reprendre un petit peu l'histoire, ça va vous aider à comprendre. J'ai donné une parole à quelqu'un. Et en donnant cette parole, j'ai utilisé un mot qui était ambigu, et donc ce mot a été mal compris, mal interprété par la personne qui a reçu cette parole. Et pourtant, parce qu'elle avait un cœur plein de foi, elle a placé foi dans cette parole, mal comprise, mais tout de même, donc elle était un peu erronée. Ça l'a orientée dans une mauvaise direction, pas celle qui était prévue par le Seigneur. Et parce que cette personne a placé foi dans ce qui a été dit, elle a pris un mauvais chemin. Donc c'est pour nous rappeler qu'il est important de placer foi dans la parole de Dieu qui est la vérité, parce que c'est ainsi qu'on peut être libre, guéri, sauvé, mais qu'il faut faire attention aux paroles dans lesquelles on place notre foi, parce que si la parole est erronée, même juste en partie, elle peut nous détourner de la vérité, nous détourner du chemin et de la vie. Donc la foi est essentielle, mais il faut l'associer
à la bonne parole. Et c'est vrai dans les deux sens. Quand Jésus dit quelque chose et qu'on ne fait pas ce que Jésus dit, on passe à côté d'une bénédiction qu'il veut nous accorder. Si l'aveugle n'était pas allé se laver, certainement qu'il n'aurait pas été guéri. Et parce que Jésus l'a dit et parce qu'il a obéi, il a été guéri. Donc c'est essentiel de placer notre foi dans ce que Dieu dit. Mais parfois, lorsque la parole de Dieu est transmise par quelqu'un, il peut y avoir des erreurs qui se glissent là-dedans. Et là, c'est important de discerner et de ne pas placer foi dans n'importe quelle parole. Parce que cela peut vraiment nous détourner du chemin que Dieu a prévu pour nous. Et pour cela, on va relire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes. Examinez tout, retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Donc ce passage nous montre qu'il est bon d'écouter les messages des prophètes, les paroles prophétiques, de ne pas les mépriser, de ne pas les rejeter, mais qu'il est important de les examiner et de retenir ce qui est bien. Parce que si on méprise la parole prophétique, on éteint l'Esprit Saint. Et cela attriste le cœur du Père. Le Père qui veut nous parler quotidiennement et qui veut parfois utiliser quelqu'un pour nous parler. Quelqu'un qui est déjà un peu plus loin, que Dieu veut utiliser pour nous aider à aller nous aussi plus loin, plus près de lui, plus semblable à Jésus. C'est pour ça qu'il a placé des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes dans le corps de Christ, pour qu'ils soient des exemples à suivre, pour qu'ils encouragent tout le corps de Christ à devenir comme Jésus. Et ça, c'est possible parce que c'est Dieu lui-même qui le fera en nous. Il est digne de confiance. Il nous appelle à nous consacrer. Mais c'est lui-même qui nous consacre. C'est lui-même qui nous purifie tout entier, esprit, âme et corps, pour qu'on soit irréprochable devant lui. Et sans cette purification, c'est compliqué de bien entendre et de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Que ce soit directement, que ce soit pour le dire à quelqu'un, ou que ce soit pour le recevoir de la part de quelqu'un. Et on voit au début de ce passage combien c'est important de se réjouir, de prier continuellement, de rendre grâce en toutes circonstances. La joie, la prière, la reconnaissance. Voilà la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Si nous cultivons cet état de cœur, dans la joie, dans la reconnaissance, dans la prière, remettez-lui vos soucis et il prendra soin de vous. Soucis pour vous-même ou soucis pour
quelqu'un de votre famille ou un ami ou même parfois quelque chose de plus grand, quelque chose qui touche votre cœur. Un souci dans un pays, un souci entre des pays. Voilà, tout ça c'est par la prière qu'on peut le remettre à Dieu. On va poursuivre donc un peu sur l'idée d'entendre et de comprendre la parole que Dieu nous donne, directement ou au travers de quelqu'un. On va lire dans Romains 3, les versets 10 et 11 et 12. 10, 11, 12. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Donc là, le mot intelligent, d'après le grec, c'est quelqu'un qui comprend. Donc là, il est dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a personne qui comprend. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont égarés, pervertis. Personne ne fait le bien. Donc là, c'est au sens négatif, mais si on le tourne dans l'autre sens, pour comprendre la parole de Dieu, il faut chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est chercher la justice. C'est chercher le bien. Pas juste chercher qu'on nous fasse du bien, mais chercher à nous-mêmes faire le bien. Rejeter le mal en parole, en acte. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Donc là, c'est encore notre part de rechercher la sagesse. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. Donc c'est pas une sagesse qu'on peut nous-mêmes créer ou cultiver, mais c'est vraiment la sagesse de Dieu. Et il dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Donc si vous manquez de sagesse, demandez avec foi et elle vous sera accordée. Parce que sans la sagesse, vous ne pourrez pas comprendre la volonté du Seigneur. Vous ne pourrez pas comprendre lorsqu'il vous parlera, directement ou au travers de quelqu'un. Et aussi, nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut. Chercher à être remplis par l'Esprit Saint. Et pour cela, il faut nous détourner des choses d'en bas, s'enivrer de vin, mener une vie de débauche. Alors là, c'est le parallèle. Être ivre d'alcool ou ivre du Saint-Esprit. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Pour s'approcher de Dieu, il faut renoncer aux choses de ce monde. Et ça, on le trouve dans Romains 12, on l'avait déjà vu. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Et Jésus nous aide dans ce sens. Comme il l'a fait avec ses disciples, il veut nous aider à fixer nos regards sur les choses d'en haut et non sur celles d'en bas. Car c'est ainsi que
nos cœurs se purifient et sont aptes à accueillir sa parole et à la comprendre. Matthieu 16, à partir du verset 5. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit : « Veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient, se disant : « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'en rendit compte et dit : « Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi, en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 et le nombre de paniers que vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportés ? Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais ? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Cette histoire est magnifique. On voit ici comment Jésus parvient à ramener ses disciples dans la pensée d'en haut pour qu'ils comprennent ce qu'il est en train de leur dire. Parce que initialement il leur dit « Veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens » et ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont dans cette pensée toute humaine du fait qu'ils ont oublié d'emporter du pain avec eux. Et à la fin, Jésus leur redit la même parole. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, ils comprennent que Jésus leur a dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ce qui leur a permis de comprendre, premièrement d'une manière toute humaine, la parole de Jésus, c'est parce qu'ils étaient dans un état d'esprit tout humain. Ils n'étaient pas dans la pensée de Dieu, donc ils n'ont pas pu comprendre à ce moment-là. Mais ce qui leur a permis de comprendre la parole de Jésus dans toute sa pureté, c'est le fait que Jésus les a rattachés au miraculeux, au royaume des cieux, en leur rappelant ce qu'ils ont vécu avec lui lorsqu'il a multiplié les pains. Il a utilisé le pain charnel auquel ils pensaient comme élément de base pour les ramener vers le pain spirituel, celui qui est multiplié, celui qui nourrit, pour qu'ils comprennent qu'il ne leur parlait pas de pain, mais d'enseignement, pour comprendre que le levain dont il s'agissait était les faux enseignements des pharisiens et des sadducéens. Pour nous, c'est pareil. On peut avoir un cœur pur et pourtant par moments être dans des pensées toutes humaines et ne pas être capable d'accueillir et de comprendre la parole que Jésus veut nous donner. C'est pour ça qu'il est essentiel de nous efforcer de garder un cœur pur, mais aussi un esprit bien disposé, des pensées orientées vers les choses d'en haut, vers le royaume des cieux. Et Jésus nous aidera dans ce sens. Et nous pouvons nous aider nous aussi dans ce sens, en nous rappelant toute la bonté que Dieu nous a déjà manifestée dans nos vies, toutes les fois où il est intervenu pour nous, tous les petits et grands miracles qu'il a fait dans nos vies. Il n'y a pas de petits miracles, tous les miracles sont des grands miracles, mais parfois, d'un point de vue humain, on catégorise, mais Dieu est si grand. Marc 7, versets 14 et 15. Il appela encore la foule et se mit à dire : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. » Là, Jésus s'adresse à la foule et il leur dit d'écouter et de comprendre.
Il y a certaines paroles que Jésus donne, il suffit d'écouter et la grâce est donnée de sorte à ce que nous comprenions simplement en écoutant. Donc l'effort à fournir, c'est d'écouter. C'est de faire taire toutes les pensées qui peuvent être dans nos cœurs pour nous concentrer sur ce qui est dit. Et ça, c'est notre effort à nous, d'écouter. D'écouter pleinement, pas juste à moitié, pas juste en partie, mais pleinement. Romains 15, verset 21. Mais ainsi qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Là, il est question des non-juifs qui accèdent à la révélation de Jésus et au salut par la foi. Et il est dit que ceux à qui cela n'a pas été annoncé verront, et ceux qui n'en ont pas entendu parler comprendront. Donc là, c'est une grâce particulière qui est faite à certains par rapport à d'autres. En particulier à ceux qui sont rejetés, faibles, pauvres. Pas aux érudits, pas à ceux qui connaissent, à ceux qui n'ont pas entendu, à ceux qui n'ont pas vu. Ça doit nous faire penser aussi à la grâce qui est très souvent sur des personnes qui viennent de se convertir. Et il faut accepter aussi que le Seigneur veuille nous apprendre des choses au travers d'eux. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas 10 ans, 20 ans, 50 ans de marche avec le Seigneur qu'ils n'ont rien à nous apprendre. Parce que Dieu peut manifester une grâce particulière sur leur vie et leur donner de comprendre des choses que d'autres avec 50 ans d'expérience avec Dieu n'ont pas comprises. Et c'est là pour nous garder humbles et dépendants les uns des autres. Et bien sûr, quand on est jeune dans la foi, on a besoin de plus anciens et on a besoin aussi d'écouter leurs conseils. Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc là encore, c'était des disciples de Jésus qui étaient dans la tristesse, dans la souffrance, dans l'incompréhension. Et à ce moment-là, Jésus s'est approché d'eux et leur a fait grâce. Il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qui est écrit. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des temps pour cela. Il faut parfois aussi accepter les temps où on ne comprend pas. Luc 18, verset 34. Mais ils n'y comprirent rien. Le sens de cette parole leur restait caché. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. C'est la réaction des disciples quand Jésus leur annonce tout ce qui doit lui arriver, en confirmant que ce qui a été écrit par les prophètes s'accomplira. Sa mort, sa résurrection. Et au moment où il annonce cela, ils ne comprennent rien. Et le sens de cette parole leur est resté caché. Caché le temps de son accomplissement. Mais le jour où tout a été accompli, ils ont compris. Et ensuite, ils ont pu témoigner que cela a été annoncé d'avance. Et que cela s'est pleinement accompli selon ce que les prophètes ont annoncé et selon ce que Jésus a confirmé que les paroles des prophètes s'accompliront pour lui, pour sa vie. Merci Père
pour cet enseignement. Merci de nous rappeler que parce que tu nous aimes, tu veux nous parler. Et ta parole est là pour nous laver, nous purifier, nous faire grandir, nous fortifier, parfois aussi nous corriger, nous réorienter. Donne-nous vraiment d'aspirer à ce que tu nous parles, d'aspirer aussi à nous utiliser pour parler de ta part dans ce monde, pour être tes ambassadeurs, pour être la lumière dans ce monde, pour être des bouches qui ne parlent pas comme les gens de ce monde, mais qui parlent comme Jésus a parlé. Et alors que nous aspirons à cela, transforme encore nos cœurs, purifie-nous à l'intérieur, pour qu'il n'y ait aucun obstacle à ta parole dans nos cœurs, pour que nous puissions l'accueillir dans toute sa pureté et la transmettre dans cette même pureté, sans qu'elle soit enrayée, entachée ou salie, détournée, erronée à cause de nous. Aide-nous à rechercher toujours la justice, la vérité, le bien, dans nos paroles, dans nos actes. Aide-nous à persévérer dans la reconnaissance, dans la prière, dans la joie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Merci parce que ta paix demeure dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Aide-nous à discerner entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, à garder ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est pur, et à rejeter ce qui est mal, ce qui est erroné, ce qui est impur. Donne-nous d'être des vecteurs de cette vérité, de cette pureté qui vient d'en haut, par nos actes, par nos paroles. Communique-nous cette sagesse qui nous permet d'entendre et de comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous dans notre relation avec toi et les uns aux autres à questionner pour grandir, à placer foi dans ce qui est vrai pour voir ta main agir et à rejeter ce qui est faux, erroné, pour que ton nom soit glorifié et qu'il n'y ait pas de confusion, à rejeter les mensonges de l'ennemi qui veulent encore nous salir ou salir ton nom dans ce monde, mais à être vraiment tes témoins authentiques, véritables, vrais, qui te rendent gloire et qui démontrent combien tu es bon, combien tu es fidèle, combien tu nous aimes, combien nous avons besoin de toi. Merci de nous parler encore et de nous aider à faire le tri dans nos cœurs entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, à rejeter toute forme de mal et à nous attacher au bien. Merci pour ta paix, pour ta bénédiction. Amen.